Mais avant cela, comme je vous le disais dans le sommaire, nous allons nous intéresser aux différentes juridictions de l'ordre judiciaire qui existent. Et pour en savoir plus, nous sommes en compagnie de Delphine Branquet. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes avocate au barreau de Nantes. Et est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les différents tribunaux qui traitent des problématiques et des litiges de nature pénale et civile ? Oui, tout à fait. Alors, de manière générale, les tribunaux qui interviennent en matière pénale, ce sont les tribunaux qui vont juger des infractions en fonction de la gravité de ces infractions. Il faut savoir qu'en droit français, les infractions sont classées en 3 catégories en fonction de leur gravité. Les infractions les moins graves, ce sont les contraventions. Ensuite, il y a les délits, puis les crimes. Les contraventions sont jugées lorsqu'il y a un contentieux sur cette contravention. Aujourd'hui, pour les 4 premières catégories de contraventions, c'est le juge de proximité, mais c'est une juridiction qui va disparaître au 1er juillet prochain. Et les contraventions de 5e classe, en revanche, sont jugées par le tribunal de police. À partir du 1er juillet prochain, toutes les contraventions, lorsqu'elles posent difficulté, seront jugées par le tribunal de police. Ensuite, les délits. Alors les délits, pour vous donner quelques exemples, ça va être tout ce qui relève des délits routiers tels que les conduites sous l'empire d'un état alcoolique, les conduites sans permis, les vols, les agressions sexuelles, les actes de violence sont jugés par le tribunal correctionnel. Les infractions les plus graves sont les crimes. À titre d'exemple, les meurtres, les assassinats, les viols, ils sont jugés par la cour d'assises. De manière sur le plan civil, à présent, les tribunaux qui ont à traiter des affaires civiles vont intervenir. Alors, il s'agit du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance de manière spécifique. Là encore, il y a un juge de proximité qui intervient en matière civile, mais qui disparaît également au 1er juillet prochain. Donc, je ne vais pas forcément rentrer davantage dans les détails, mais la compétence de ces différents tribunaux est fixée en fonction de l'enjeu financier du litige. Lorsque l'enjeu financier est inférieur à 10 000 €, c'est le tribunal d'instance qui est compétent. Lorsque l'enjeu est supérieur à 10 000 €, c'est le tribunal de grande instance, étant précisé qu'il y a certains tribunaux qui ont des compétences exclusives, quel que soit l'enjeu du litige. Je prends un exemple simple, c'est tout ce qui est le contentieux qui peut opposer un locataire à son bailleur. Ça relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance, et ce, quel que soit l'enjeu du litige. D'accord. Et qu'en est-il des divorces ou des séparations pour lesquelles on ne peut pas nécessairement chiffrer l'enjeu du litige ? Eh bien, là encore, il y a un juge spécifique. C'est le juge aux affaires familiales qui, lui, est rattaché au tribunal de grande instance et qui va connaître donc des divorces, à l'exception du divorce par consentement mutuel, puisque aujourd'hui et depuis la loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, eh bien, ce n'est plus un divorce qui est soumis à l'appréciation du juge, mais autrement, tous les autres cas de divorce, les séparations, les problématiques de garde d'enfants, de fixation de pension alimentaire, c'est le juge aux affaires familiales. Et y a-t-il un juge qui s'occupe précisément des problèmes des enfants ? Oui, c'est le juge des enfants. La spécificité du juge des enfants, qui est lui aussi rattaché au tribunal de grande instance, c'est que c'est un juge qui intervient à la fois en matière civile et en matière pénale. En matière civile, lorsqu'il y a une situation de danger pour un enfant et qu'il est nécessaire de prendre des mesures de protection, et en matière pénale, lorsque un mineur va commettre une infraction et qu'il y a lieu d'intervenir donc sur ce volet-là. D'accord. Et peut-on saisir soi-même le tribunal ou faut-il passer obligatoirement par un avocat ? Alors ça dépend des domaines. De manière assez schématique, devant le tribunal d'instance, vous pouvez saisir vous-même le tribunal ou vous représenter vous-même. En général, devant le tribunal de grande instance, il y a une représentation obligatoire par un avocat pour pouvoir donc faire apprécier son litige par le juge. Mais de manière générale, et le vrai conseil que je peux donner, c'est qu'il faut toujours se renseigner en amont pour savoir la pertinence d'une procédure à mener, pour avoir quelques conseils juridiques auprès d'un professionnel du droit. Et les avocats du barreau de Nantes sont particulièrement attachés à ce que tout un chacun puisse avoir un accès au droit, et donc par le biais de diverses consultations gratuites qui peuvent être délivrées par des avocats du barreau de Nantes, ou diverses opérations d'information telles que les mercredis du droit notamment, qui ont lieu à la maison de l'avocat. D'accord, donc justement, si on a des questions et on veut approfondir justement les thèmes que nous venons d'aborder, nous pouvons nous rendre tous les mercredis à des conférences débats, c'est ça ? Oui, alors c'est pas tous les mercredis, il y a un planning de conférences, ce sont des conférences débats qui ont lieu la prochaine et mercredi prochain, 17 mai à 18 h à la Maison de l'Avocat, sur la thématique particulière du divorce par consentement mutuel. Ce sont des conférences débats où il y a donc un accès à diverses informations avec possibilité de poser des questions, et c'est animé par des avocats du barreau de Nantes. D'accord, et la question qui sera abordée sera le divorce par consentement mutuel. Oui, tout à fait, avec cette réforme qui est applicable maintenant depuis le 1er janvier de cette année.
D'accord, bah merci beaucoup Delphine Branquet. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Nantes et la semaine prochaine nous recevrons un ou une confrère sur notre plateau pour parler d'une autre thématique dans le domaine du droit. Merci beaucoup.